Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous, c'est Manning Review Africa. Bienvenue à la DRC Manning Week 2024. Alors, aujourd'hui, nous recevons Monsieur Sorgho Alassane, directeur d'Ecobank. Bonjour, monsieur. Bonjour. D'accord. Alors, nous allons donner l'occasion à Monsieur Sorgho de se présenter. S'il vous plaît, monsieur. Je vous remercie pour l'opportunité que vous donnez à Ecobank de réagir dans votre magazine. Je me présente, je m'appelle Alassane Sorgho. Je suis le directeur général d'Ecobank RDC, que j'ai rejoint il y a 1 an maintenant. Je travaille dans le groupe depuis 25 ans, avec diverses positions aussi bien en Afrique de l'Ouest, principalement au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Ghana, et puis ensuite en Afrique centrale, au Tchad principalement, et puis ensuite j'ai rejoint la filiale de la RDC depuis fin 2022. Waouh! En tout cas, c'est un parcours. Hein. D'accord. Alors, parle-nous de Ecobank ainsi que de votre participation à la semaine minière. Alors, Ecobank, il faut rappeler, nous sommes une banque panafricaine. Le thème panafricain, c'est depuis la création de la banque. Nous avons, en 1985, l'ensemble des opérateurs économiques de la zone Afrique de l'Ouest ont décidé de créer une banque qui a un rayonnement panafricain depuis le début, puisque c'est les présidents des fédérations des chambres de commerce de l'Afrique de l'Ouest qui se sont réunis au Togo et qui ont créé cette banque. Donc, cette banque a progressé aussi bien de façon organique, mais aussi en termes d'acquisition sur toutes ces années, depuis les 5 premières filiales qui avaient démarré à partir de 88. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu tout d'abord sur l'Afrique de l'Ouest une expansion, et puis ensuite en Afrique centrale, et dernièrement sur l'Afrique de l'Est et puis l'Afrique australe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Ecobank couvre à peu près 35 pays sur le continent, dont 33 filiales bancaires, puisque nous avons aussi des bureaux de représentation. En Afrique, on a à Johannesburg un bureau de représentation. À Addis Abeba, nous avons un bureau de représentation en attendant d'avoir les agréments avec le régulateur. Et puis en dehors du continent, nous avons un bureau de représentation à Londres, un bureau à Dubaï et un bureau à Beijing. Et donc, le groupe a également aussi une filiale bancaire à Paris, qui est pour nous le point d'entrée avec tous les investisseurs de classe mondiale, de sorte à ce qu'on puisse avoir cette convergence-là. Voilà. Voici un peu Ecobank globalement. À RDC, nous sommes là depuis 16 ans, c'est la 16e année aujourd'hui, et nous sommes présents aussi bien à Kinshasa, à Goma, à Bukavu, à Matadi, et puis dans la région minière où nous sommes aujourd'hui, à Lubumbashi principalement, et puis ensuite à Kolwezi. Alors, nous avons pour ambition cette année aussi d'élargir le réseau. Donc, on sera aussi à Likasi à partir de la fin du 3e trimestre sur Likasi, puisque les travaux d'aménagement ont déjà commencé. Et puis, sur Kinshasa, nous développons aussi le réseau où on pourra mettre ici, là aussi, 3 nouvelles agences sur la ville de Kinshasa. D'accord, je comprends. Waouh! Exceptionnel. D'accord, alors nous allons à notre deuxième question. Quel est votre objectif pour cette nouvelle édition? Alors, l'année dernière, nous étions présents. Avec le même type de sponsoring aussi, puisque les années antérieures, nous venions en tant que visiteurs. Mais on a décidé aussi d'avoir quand même une plus grande visibilité. Et la semaine minière, c'est vraiment la plateforme qui nous permet de pouvoir avoir cette visibilité-là et aussi de mieux comprendre les défis qu'il y a dans ce secteur-là. Parce qu'en participant aux différents panels, ça nous permet de mieux cerner les défis de ce secteur, de mieux regarder les opportunités qu'il y a et de voir comment les produits que nous avons, on peut les adapter pour accompagner le secteur minier. Voilà l'objectif principal de notre présence aujourd'hui. D'accord, exactement, je comprends. D'accord, alors on va à notre troisième question. Quelles sont vos ambitions dans le secteur minier et qu'avez-vous à apporter à vos partenaires actuels et futurs? Alors, le secteur minier, ce qui est important pour nous, c'est d'abord de comprendre. Nous avons fait certaines transactions avec les miniers, mais nous continuons l'approfondissement. Nous avons même fait venir cette année notre spécialiste minier de la zone, qui sont venus du Zimbabwe principalement. Donc, on a 2 spécialistes des mines qui sont venus pour interagir aussi avec nos clients de sorte à mieux comprendre les enjeux et les opportunités qui peuvent être là, de sorte à ce qu'on puisse avoir un accompagnement qui soit beaucoup plus efficient pour ces miniers. Alors, si on veut bien accompagner les miniers, l'ambition pour nous, c'est vraiment d'aller à 360 degrés avec les miniers.
Et ça requiert que nous comprenions le fonctionnement des miniers, mais aussi et surtout qu'on comprenne toute la chaîne de valeur qu'il y a avec les miniers. Parce qu'aujourd'hui, si on arrive à accompagner un minier pour développer ses activités, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il dépend aussi de toute la chaîne de valeur qui sont ses principaux partenaires locaux ou internationaux qui interviennent aussi, que ce soit en approvisionnement, que ce soit dans des supports divers. Ceux-là également, nous les accompagnons pour également aussi qu'ils puissent répondre à la commande du secteur minier, de sorte à ce qu'ils puissent ensemble réussir ensemble. Et dernièrement, sur les miniers, l'accompagnement aussi que nous faisons, c'est aussi en termes de services. Parce que les miniers peuvent avoir besoin de faire des paiements sur différents sites et il faut que nous puissions leur apporter cette solution-là. Okay? Ça, c'est un élément qui est important. Ils ont aussi des problématiques de gestion de leur licence d'exportation et ça aussi, c'est un élément qu'il faut ôter comme charge pour elles, de sorte à ce qu'ils aient moins de soucis de ce côté-là, puisque parfois, quand il y a des manquements, les pénalités du régulateur peuvent être assez dissuasives. Oui, voilà, oui, donc si on peut apporter une solution de ce côté pour faciliter cela, voilà un peu ce qui résume un peu notre ambition avec les miniers. D'accord. Voilà. Alors, on nous emmène à la quatrième question qui est, qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence? Alors, Ecobank est unique. OK? Nous réclamons d'être banque panafricaine. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que nous sommes la banque qui a le plus de présence sur le continent. Et ça, pour nous, ce n'est pas seulement la présence physique, mais ce qui est important, c'est l'expertise que nous avons dans chacun des pays. Et cette expertise-là, nous la fédérons pour amener sur la RDC pour pouvoir accompagner nos miniers. Voilà le premier élément de différenciation que nous avons. Le deuxième élément de différenciation, c'est sur les plateformes que nous offrons. Aujourd'hui, nous avons une plateforme unique et intégrée. Ce n'est pas un groupe de banques, c'est un groupe bancaire unique. La plateforme que le client utilise ici, s'il va dans les 33 autres pays, c'est la même plateforme. Donc, ce qui fait qu'on a une unicité de plateforme qui permet d'avoir beaucoup plus d'efficacité dans les interactions. Un client qui est ici, il peut avoir aussi des activités en Tanzanie, au Zimbabwe, etc. Donc, une fois qu'il a l'accréditation chez nous, la plateforme qu'il utilise sera la même sur tout le continent. Donc, ça facilite un peu l'opérationnalisation de ces activités et ça nous permet aussi de faire cette différenciation-là. Donc, tous ces éléments réunis, voilà ce qui fait l'unicité d'Ecobank. Et c'est ça notre proposition de valeur que nous apportons aux miniers. Bonne réponse. D'accord. Avez-vous quelque chose à annoncer pour la prochaine édition? Alors, nous sommes déjà contents de participer à cette édition. Soyez certains que nous serons présents à la prochaine édition. Parce que pour nous, le secteur minier est crucial pour le développement de ce pays. Et si nous accompagnons de façon utile le secteur minier, ça veut dire que nous aurons contribué à la croissance et au développement du pays. Et donc l'objectif pour nous, à la prochaine session minière, toutes les innovations qu'on va apporter sur nos différentes plateformes technologiques, nos différents produits, nos différents services, on va les faire connaître aux différents miniers de sorte à ce qu'ils puissent aussi bénéficier de cette évolution technologique qu'on peut leur apporter. D'accord. Voilà. Alors, en tout cas, c'était un plaisir pour moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'interviewer monsieur le directeur d'Ecobank, monsieur Sorgho. Alors, tout plaisir est partagé. On se dit à l'année prochaine alors. À l'année prochaine. Merci sûrement. à vous. Allez, on se Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay.